Prépare-toi à la rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le son d'une trompette. Son d'une trompette. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons être édifiés par toi. Nous voulons être saisis par la puissance de ta parole. Père, ouvre le ciel. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci Saint-Esprit de te mouvoir encore en ces lieux. Merci pour ta présence et merci pour ton soutien. Que je m'efface et que toi seul que tu croises. Que je me taise et que toi seul que tu parles. Enseigne-nous et révèle-nous la pensée du Père. Rien de nous, Père, mais tout de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Amen. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le Seigneur de gloire. Non, bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame-le. Il mérite l'acclamation. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Il est digne d'être acclamé ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit loué, soit glorifié ce soir. Nous pouvons nous asseoir quelques minutes. Merci. Voilà, nous sommes aujourd'hui vendredi. Troisième jour et dernier jour de notre séminaire. Par la grâce de Dieu, nous l'avons commencé le mercredi. Et pour ceux qui sont là seulement ce soir, nous allons faire un effort de vous rappeler en quelques minutes ce que nous avons reçu de la part du Seigneur pendant les 2 premiers jours. Mais vraiment très rapidement parce que nous avons un problème avec le temps. Le thème de notre séminaire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi ce thème? Dieu nous a fait des promesses. Dieu a donné des promesses à son peuple. Et pour nous, enfants de la louange, il nous a dit que cette année, c'est l'année du règne et de l'accomplissement. Il doit régner dans nos vies et accomplir les promesses qu'il nous a faites. Et Dieu nous interpelle à travers ce thème en nous disant que nous sommes à la porte de l'accomplissement. Mais avant que les accomplissements de Dieu arrivent, il a constaté qu'il y avait beaucoup de choses au milieu de son peuple. Alors il interpelle son peuple en disant prépare-toi.
Parce que Dieu descendra pour régner, pour accomplir. Mais il faudrait que son peuple se prépare. Voilà pourquoi il nous avait envoyé ce message. Alors comment se préparer à la rencontre de Dieu? Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Ce qu'il dit finit toujours par arriver. Mais la fidélité de Dieu ne change pas les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est fidèle, il accomplira. Mais il dit à quelqu'un ce soir, tu dois te préparer. Tu dois laver ta robe. Tu dois vivre la vie de sanctification. Parce que Dieu est saint. Et ceux qui s'approchent de lui doivent être saints parce qu'il est saint. Hébreux chapitre 12, le verset 14, il dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le règne de Dieu, c'est la rencontre de Dieu avec son peuple. Mais tu ne peux pas rencontrer ce Dieu, tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu si tu ne marches pas dans la sanctification. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé de la sanctification. Il nous a parlé de la crainte de Dieu. Contrairement à ce que les gens pensent, contrairement à ce que l'Église se dit, la sanctification, ce n'est pas seulement vivre loin du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons compris que la sanctification était plus que cela. Il y avait des avantages à vivre la sanctification. La sanctification est un modèle, est une façon de faire qui permet à ce que la personne qui vit la sanctification maintient de l'ordre dans sa vie spirituelle. Alléluia. Amen. Lorsque tu vis avec Dieu et que tu vis dans le péché, il y a un désordre dans ton monde spirituel. Mais la sanctification permet de ramener l'ordre dans ton monde spirituel. La sanctification, elle permet de verrouiller, de fermer, de bloquer toutes les portes que l'ennemi utilisait pour t'atteindre. Il y a des esprits qui t'attaquent simplement parce que tu ne mènes pas une vie de sanctification. Mais lorsque tu mettras en ordre ta vie, tu vas fermer ces portes. Alléluia. Amen. La sanctification, c'était un canal par lequel Dieu déverse une nouvelle onction sur nous. Alléluia. Amen. Il dit dans sa parole, il renouvelle ses bontés tous les jours de nos vies. Et l'onction que Dieu libère sur nous peut être renouvelée à chaque instant. Et c'est par le biais de la sanctification qu'il utilise pour renouveler l'onction. Alléluia. Amen. La sanctification permettait aussi de garder l'esprit pur. Alléluia. Amen. De garder l'esprit pur afin d'entendre et de voir facilement Dieu. Plusieurs ne reçoivent plus des messages. Avant, tu avais des visions. Tu écoutais Dieu. Mais par manque de vie de sanctification, ce canal de vision a été bloqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a ajouté encore une chose. Il dit, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Un homme sage, une femme sage doit avoir la crainte de Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la plus haute expression de l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, alléluia, Amen. tu marcheras
marcheras dans la crainte. okotambola kati na kobanga. Si tu vis dans la crainte de Dieu, Soki ozodika kati na tu vas bobangi, aimer Dieu. okolinga Nzambe. Alléluia. Amen. Plusieurs servent Dieu, Ebele bazosalela mais Nzambe. ne servent pas Dieu dans la crainte. Kasi bazosalela Nzambe kati na bobangi Plusieurs te. enseignent et prêchent l'éternel, Ebele bazote mais il n'y a bazolakisa. pas de crainte dans leur Kasi vie. bobangi eza te kati na bomoi na bango. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, La kati na bobangi Nzambe. témoigne de l'amour de Dieu. Ngona Tu Nzambe. révèles au monde combien tu aimes Dieu. Talisa na mokilo lenge boni olingi Nzambe. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est l'expression de l'honneur qu'on donne à Dieu. Liloba ya lokumo tozopesa na Nzambe. Il dit, si je suis votre Dieu, Abi soki nazali Nzambe na bino. où est l'honneur? Bilokumu. Si je suis votre maître, Soki nazali molakisi na où est bino. la crainte qui me tue? Wapi bobangi ezozongela ngai. Craindre Dieu, Kobanga Nzambe. c'est l'honorer, Eza kopesa ye c'est lokumu. le célébrer, Eza kosanjola c'est ye. le mettre à sa Eza place. kotia na esika na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a parlé encore. Mpe Nzambe alobeli En biso nous disant que la lisusu. crainte, c'est la haine de mal. Nakobe te bobangi eza koyina mabe. Tu ne peux pas dire que tu crains le Seigneur, Okoki mpe tozobanga mais Nzambe. si en toi, dans ton cœur, il y a le mal. Kasi kati na yo oza na mabe. Si dans tes pensées, il y a toujours les pensées de faire du Na mal. kati ya makanisi oza kaka na makanisi ya kosala mabe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a parlé Mpe Nzambe alobeli biso. dans le livre de Exode chapitre Na 19, mokanda na Exode mokapolo 19. du verset 1 au verset 19. Par là, il a dit à Moïse Na kuna alobi na Mose. d'amener le peuple à la sanctification, Nakomema libota kuna na libulisi. de préparer le peuple pendant 2 jours. Nakobongisa libota buta mikolo Il mibale. devait descendre Esengelaki akita. du sommet de la montagne Po likolo na ngomba. afin de rencontrer ce peuple. Mpona kokutana na libota wana. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est que Moïse qui allait à la montagne. Po ete nde Mose kaka moto abanda kokende Et na le ngomba. peuple avait aussi émis le souhait de voir l'Éternel. Libota wana mpe bazwa bayokaki posa ya koyoka Nzambe Voilà kolobela pourquoi bango. Moïse avait eu l'instruction Yango wana Mose azwaki motindo d'amener le peuple à la sanctification, ya komema libota na libulisi. de les préparer pendant 2 jours Na kobongisa bango uta mikolo mibale. avant de le voir le 3e jour. Yambo ete bamona ye na mokolo ya misato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le 2e jour, Mokolo ya mibale. hier, Lobi. nous avons parlé d'un thème, Tolobaki na mama likambo un moko. sous-thème Oyo elanisamaki. que nous avons intitulé par Oyo tobiakaki na ngolu na Nzambe. le respect du sacré. Botosi ya oyo eza kokabama to mpe eza motuya. Le respect du sacré, Botosi ya oyo eza kokabama to mpe eza ya motuya. essentiel pour vivre le règne et l'accomplissement de Mala Dieu. mpona kobika bokonzi mpe ya kokokisama ebilaka na Nzambe. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Soki oza nanga pokwa lelo. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Soki ozali awa pokwa na lelo. Alléluia. Amen. Au-delà de vivre dans la sanctification, Na mosika ya kobika kati na libulisi. au-delà de marcher dans la crainte de Dieu, Na mosika na kotambola kati na bobangi Dieu Nzambe. nous rappelle à l'ordre. Nzambe azobenga biso tozala na molongo wa lima. Alléluia. Amen. L'église primitive E lingomba ya kala. vivait dans la crainte de Dieu, Bazaki kobika kati na bobangi mais na Nzambe. observait aussi le respect des choses sacrées. Bazaki pe kotosa biloko ezalaki ya kokabama. Il savait ce qui était sacré Bayebaki oyo ezalaki ya kokabama. et il savait le mettre à sa Pe place. bayebaki kotia yango na esika na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a parlé Me Nzambe alobeli biso. à travers le livre de Daniel, Na nzela mokanda ya Daniel. au chapitre 5, Na mokapo na mitano. du premier verset 8e, Amen. et nous avons lu du 23e au 31e verset. L'histoire du roi Belshazzar. Lisolo ya mokonzi Belshazzar. Ils ont conquis Israël, ils ont dominé Israël, Balongaki Israël. ils ont déporté les hommes à Babylone. Bamemaki bato kuna na Babylone. Et la Bible déclare qu'ils avaient pris les vases d'or Biblia ete bazwaki bambeki ya wolo et d'argent pe ya mbongo. qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem Oyo bakutaki kuna na tempelo ya et Yerusalem. les ont emmenés chez eux. Bamemaki yango epai na bango. Et il est arrivé qu'une fois, Ekomaki mokolo moko. ce roi a organisé une fête Mokonzi wana abongisaki nkeke moko. avec ses généraux, Na bakonzi ya mapinga. avec ses femmes et ses concubines. Na basi pe makango na ye. Alors qu'ils sont livrés de vin, Na ntango balangwaki masanga. la Bible dit qu'il a demandé qu'on puisse l'amener les vases d'or et d'argent. Biblia ete asengaki ete bamemela ye bambeki ya wolo pe ya mbongo. Ils avaient pris dans le temple à Jérusalem Oyo bazwaki kuna na tempelo na Yerusalem. et ils ont commencé à boire le vin avec ces vases. Bakomaki nde komela vino na bambeki wana. Les choses que Dieu avait consacrées, Biloko Nzambe abatelaki. les choses qui étaient utilisées dans le temple pour le service de Dieu. Eloko ezalaki ya kosalema mpona mosala na Nzambe. Voilà qu'un homme le récupère Azwi yango. et commence à le profaner. Pe akomi kobebisa yango. Alléluia. Amen. La
Bible déclare, à l'instant, une main apparut et a commencé à écrire sur le mur. Et le roi était saisi de frayeur. Il a appelé ces hommes, tous ces occultistes, ces astrologues et ces devins, afin de lire l'écriture et d'en donner l'explication. Mais la Bible déclare, personne n'a pu déchiffrer cette écriture. Et Daniel est arrivé. Il a donné l'explication au roi. Il était écrit, compter, peser, diviser. Alléluia. Amen. Il dit, le roi, Dieu t'a vu, Dieu t'a compté, il t'a pesé et il te divise. Alléluia. Amen. Il t'a mis sur une balance. Il a constaté que tu ne pèses pas. L'acte que tu as posé, tu viens de souiller, tu viens de détruire ce qui était sacré. Et Dieu te juge. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, le même jour, il fut frappé et il mourut. Parce que Dieu avait dit qu'il devait diviser son royaume. Il devait le donner au roi des Médès. Voilà un homme qui devait régner peut-être pendant des années. Mais à cause du non-respect du sacré, il a arrêté sa vie ce jour-là. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dieu est sacré. Et nous devons apprendre à respecter le sacré. La parole de Dieu est sacrée. Nous devons apprendre à respecter ce qui est sacré. Tout ce qui tourne autour de Dieu est sacré. Les objets que nous utilisons en Seigneur, les instruments que nous utilisons en Seigneur ont été consacrés uniquement pour la gloire de Dieu. On ne prendra jamais ce micro pour aller faire la campagne d'un homme, pour aller animer des conférences ailleurs. Ceci appartient à Dieu. Et nous qui sommes là, nous devons prendre soin de ces choses. Nous devons respecter ces choses. Alléluia. Amen. Le respect du sacré passe par l'attitude que nous avons lorsque nous rentrons dans ce lieu. Ce lieu est le temple de Dieu. Aux yeux des hommes, ça apparaît comme une simple maison. Mais si tu entres dans le plan spirituel, il y a des mystères qui se passent en ces lieux. Voilà pourquoi Dieu nous demande marcher dans la sanctification. C'est bien. Craindre Dieu, c'est bien. Mais respecter ce que Dieu a consacré, ce que Dieu a rendu sacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Respectez le sacré et respectez les hommes sacrés. Dans cette église, il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisi, que Dieu utilise afin de bénir tout le peuple. Et nous devons savoir apprendre à respecter ces hommes. Ta bénédiction passe par un homme. Ta bénédiction passe par une femme. Mais si aujourd'hui tu méprises cette personne, tu négliges cette personne, tu es en train de bloquer le processus. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a parlé de l'histoire de Moïse, Myriam et Aaron. Ils ont parlé du mal de Moïse parce que Moïse avait enfreint la loi. Mais Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a réagi. J'aimerais rappeler à l'église, bien aimés, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous formons tous le peuple de Dieu. Mais chacun de nous a une intimité particulière avec Dieu, a une relation particulière avec Dieu. Il y a des hommes sur cette terre. Si tu le touches, Dieu se lève. Si tu le touches, à l'instant, l'Éternel se lève. Dès que tu le touches,
même moment, l'Éternel réagit parce que tu ne sais pas ce qu'il fait dans le secret. Alléluia. Il a dit à Aaron et Myriam, Moïse est un homme fort et patient, plus que tout le monde sur la terre. Alléluia. Amen. Et la question que je me pose, quelle était la force de Moïse? Si Moïse était fort, plus que tout le monde sur la terre, et comment était Samson? Alléluia. Amen. Mais Dieu parlait d'une autre force, une force spirituelle capable d'aller au-delà, de monter sur une montagne, de passer 40 jours, 40 nuits, Amen. sans manger ni boire, redescendre et remonter, refaire la même chose, pas donner à tout le monde. Alléluia. Amen. Il dit, est un homme fort, patient. Parce que lorsqu'il monte sur la montagne, la Bible déclare, il attendait de voir Dieu. Pour le premier jour, l'Éternel ne réagissait pas. Le deuxième jour, c'est le septième jour, la Bible déclare, la nuée de Dieu apparut et il vient remplir la vie de Moïse. Alléluia. Amen. Un Dieu qui lui demande de le rencontrer, mais qui attend 7 jours se révéler à lui. Alléluia. Amen. Le respect du sacré, le respect des choses sacrées, le respect des hommes sacrés, essentiel pour vivre le règne de Dieu et l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà en quelques minutes, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a enseigné pendant ces 2 jours. Et pour ce soir, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire 2 passages bibliques avant de découvrir le sous-thème de notre message. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 8. Amen. Genèse chapitre 12, du 7e au 8e verset. Et nous lirons Genèse 28, le verset 11 à 19. Amen. Pour le respect de la parole, et nous lisons dans Genèse chapitre 12, le verset 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Genèse 28 du 11e au 19e verset. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te couches, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi.
Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il se dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur le sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce soir, je l'ai intitulé Bethel, le lieu de la rencontre avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bethel, le lieu de la rencontre avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a purifié son peuple. Dieu a sanctifié son peuple au travers de sa parole. Alors il est disposé à rencontrer un homme ce soir, à rencontrer une femme ce soir. Non, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Amen. Jacob, une histoire très étrange. Dans Genèse 12, on nous parle de Abraham. Il reçut la visitation de Dieu. Il reçut l'instruction de Dieu de quitter sa patrie, de quitter sa maison. Et Dieu accompagne ces instructions par une promesse. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il était à Sichem lorsque Dieu apparut à Abraham. Et alors qu'il reçoit cette apparition, il reçoit cette révélation, il bâtit un autel à Dieu. Mais Dieu le transporte encore dans un endroit qu'on appelle Bethel. Et là encore, Dieu, plutôt Abraham, bâtit encore un autel. Alléluia. Amen. Il avait reçu une visitation. À cause de cela, il a monté un autel à Dieu. Et lorsqu'il arrive à Bethel, il fait encore une autre autel. Et là, il invoque Dieu. Parce que Dieu n'avait pas encore paru. Dieu ne s'était pas révélé à Bethel. Voilà pourquoi Abraham révèle un autel. Et il invoque le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous connaissons la suite de l'histoire d'Abraham. Isaac, son fils, met au monde Jacob et Ésaü. Mais voilà que Jacob vient voler la bénédiction de son frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir volé la bénédiction de son frère, Ésaü, son frère, vient juste constater les dégâts. Alléluia. Amen. Et Ésaü va voir son père pour lui demander de lui bénir aussi. Parce que la bénédiction lui était destinée. Alléluia. Amen. Mais son père Isaac lui dit, j'ai tout donné à ton frère. Alléluia. Amen. Je n'ai plus rien pour toi. Oh, j'aimerais attirer l'attention de l'église. Isaac avait béni Jacob. C'était une prière. Ce sont des paroles qu'il avait libérées sur son fils. Et quand Ésaü vient, Isaac lui dit, je n'ai plus rien. Mais qu'est-ce qu'il avait donné? C'était des paroles. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire la même chose? N'était pas-il possible à Isaac de dire encore, de parler encore? Mais il lui dit, je n'ai plus rien. Les paroles sont parties. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction, ce n'est pas d'abord des paroles. La bénédiction spirituelle ne se limite pas aux paroles. C'est une puissance. Alléluia. Amen. Ça va au-delà des paroles. C'est une puissance. Elle peut se transmettre par la parole. Mais c'est une puissance. Et c'est cette puissance qui emmène la richesse, qui emmène la prospérité. Et Ésaü avait compris cela. Il dit, Père, bénis-moi aussi. Il dit, j'ai tout donné à ton frère. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des paroles lorsqu'elles sortent, elles agissent et elles font quelque chose. Mais si tu n'es pas sensible à cela, tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi faites attention et soyez sensible lorsqu'un homme de Dieu déclare des paroles sur toi. Alléluia. Amen. Il peut dire ceci, que Dieu te visite, que Dieu te visite, que Dieu te bénisse. Et toi tu ne le sais pas. Alléluia. Amen. Que cette parole est une quantité à telle enseigne que celui qui le reçoit la première la termine. Alléluia. Amen. Isaac a libéré la parole. Jacob a reçu. Et il n'y avait plus rien. Lorsque Ésaü est venu, il n'y avait plus rien. Lorsqu'un homme te dit je te bénis, sois béni, sois élevé. Celui qui la reçoit peut la recevoir en quantité et peut la terminer. Parce qu'il a compris que c'est une quantité que j'ai reçue. Celui qui viendra après, il n'y aura plus rien. Oh, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Il y a des paroles. Lorsqu'elles viennent avec une puissance. Avec une puissance. Alléluia. Et voilà que Ésaü n'a rien reçu, contrairement à son frère Jacob. Et Jacob s'enfuit. Alléluia. Amen. Il s'enfuit avec la bénédiction de son frère. Et pendant qu'il avançait, il marchait, il courait, il allait vers la maison de son oncle Laban. Mais la Bible déclare qu'il s'est arrêté quelque part. Il s'est arrêté à Bethel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas arrêté à Bethel parce qu'il voulait s'arrêter à Bethel. Mais il s'est arrêté à Bethel parce que la nuit l'empêchait de continuer. La Bible déclare que le soleil s'est couché. La nuit est tombée. Et il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait plus continuer. Et il s'est arrêté à Bethel. Bethel n'était pas la destination. Bethel n'était pas son lieu de chute. Mais il s'est arrêté parce que la nuit l'avait empêché. La nuit l'avait bloqué. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de partir quelque part. Tu as avancé quelque part. Mais la nuit t'a arrêté. La nuit t'a arrêté. Un problème t'a arrêté. Une situation t'a arrêté. Mais il ne t'a pas arrêté n'importe où. Il t'a arrêté à Bethel. Bethel, ce n'est pas n'importe quel lieu. Bethel est un lieu stratégique.
C'est là où Dieu visite. C'est là où Dieu apparaît. Et je dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas où tu partais. Je ne sais pas quelle était ta destination. Je ne sais pas le chemin que tu prenais. Mais le Dieu de gloire t'a amené à Bethel. Le Dieu de gloire t'a arrêté à Bethel. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut libérer sur toi ce soir. Alléluia. Il s'est arrêté à Bethel. Un lieu stratégique. Un lieu où Dieu avait prévu quelque chose. Bethel est un lieu d'approvisionnement. Avant de continuer le voyage, Bethel est un lieu où la destination de quelqu'un change de directive. Alléluia. Amen. Bethel est le lieu où Dieu détermine la destination d'une personne. Bethel est le lieu où Dieu vient éclairer la destinée d'une personne. Il partait chez Laban. S'arrête à Bethel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il passe la nuit à Bethel. Et la Bible déclare, alors qu'il dormait, il prit une pierre. Parmi toutes les pierres, il prit une pierre. Et il en fit son chevet. Et il s'endormit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bethel. Et pendant qu'il dormait, la Bible déclare qu'il y eut une vision. Il vit une échelle qui quittait la terre jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, suis-moi très bien. La Bible déclare que l'échelle quittait la terre et arrivait au ciel. Pas le contraire. L'échelle ne quittait pas le ciel pour la terre, mais elle quittait la terre pour le ciel. Alléluia. Amen. Et les anges montaient et descendaient. Les anges ne descendaient pas pour monter, mais ils montaient et ils descendaient. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé à parler, à libérer des paroles de promesse, à orienter la destinée de Jacob. Il dit, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai exécuté ce que je dis. Je donne cette parole, je donne cette terre à ta destinée. Je ferai de toi un grand nom. Tu seras un grand nom sur cette terre. Et tu auras une grande destinée. Alléluia. Amen. Dieu a fait des promesses à Jacob. Et lorsqu'il se réveille, il constate que c'était un songe. Alléluia. Amen. Et que dit Jacob? Il dit, ce lieu est redoutable. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Ici, c'est la porte des cieux. Certainement, l'Éternel est ici. Mais je ne le savais pas. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Bethel veut dire la maison de Dieu. Bethel veut dire la maison de Dieu. Alléluia. Amen. La ville s'appelait Luz. Mais Jacob, à cause de ce qu'il avait vécu, il a changé le nom de cette ville. Ce qui s'appelait Luz s'appelle aujourd'hui Bethel. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu va changer ta destinée. Parce que tu es dans sa maison. Tu es dans la maison de l'Éternel. Bethel est le lieu de l'accomplissement d'une destinée. Parce que ce lieu est un lieu où Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Imaginez que Jacob ne s'était pas arrêté à Bethel. Il devait aller jusqu'à chez Laban, son oncle, sans avoir de révélation, sans avoir une orientation divine. Mais le fait de s'arrêter à Bethel, Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Je
ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que j'ai exécuté ce que je dis. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne t'abandonnerait pas. Même si les hommes t'ont abandonné, mais lui ne t'abandonnerait pas. Et ce qu'il a déclaré, ce qu'il a promis, donc il a promis, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas à cause de ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Il a vu l'échelle, mais il se pose la question, que cela signifie? Quel est ce mystère derrière cette image? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant Jacob, nous avons vu que Abraham, son grand-père, avait monté un autel, avait dressé un autel à Bethel. Alléluia. Amen. Et une fois avoir dressé cet autel, la Bible dit que c'est là que Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Abraham était visité par Dieu à Sichem. Arrivé à Bethel, il n'a pas reçu de visitation, mais il a quand même dressé un autel. Et là, il invoque le nom de l'Éternel. Mais des années plus tard, cet autel a été renversé. Cet autel était brisé, était détruit. Il n'y avait plus rien, mais il n'y avait que des ruines. Il y avait des pierres qui traînaient. Et c'est là où Dieu amène Jacob. Et c'est à ce lieu que Jacob voit la vision. Dieu s'est révélé à Jacob à cause de la prière d'Abraham. Abraham avait invoqué Dieu, mais Dieu ne s'était pas révélé à lui. Mais parce qu'il avait dressé un autel. Et on ne peut pas parler d'autel s'il n'y a pas d'offrande. Il y avait aussi des offrandes sur cet autel. Et le parfum de ces autels, le parfum de cette offrande, montait jusqu'à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jacob a vu une échelle qui quittait la terre jusqu'au ciel. C'était l'autel d'Abraham. L'autel d'Abraham. Il l'avait dressé. Il avait fait à ce que Dieu puisse se révéler à lui. C'était l'offrande que Abraham avait posée et qui avait ouvert le ciel. Et les anges montaient, venaient prendre les offrandes, amenées devant Dieu. Ils redescendaient avec les réponses, avec la bénédiction. Mais quand ils venaient, il n'y avait personne. Et les anges remontaient. Mais Dieu leur dit, quand j'ai béni, cette bénédiction doit rester. Ma parole ne peut pas revenir à moi. Repartez à Bethel. Et les anges ne faisaient que des va-et-vient jusqu'au jour où Jacob est arrivé. Jacob arrive, il voit la vision, il reçoit la vision et la parole de Dieu s'accomplit. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la parole de Dieu finit toujours par atteindre son objectif. Abraham a prié, mais Jacob a eu l'exaucement. Alléluia. Amen. C'est Abraham qui avait dressé l'autel. Et la réponse de Dieu est tombée sur Jacob. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, tous les sacrifices que tu feras pour Dieu ne sera jamais en vain. Tout ce que tu donneras à Dieu, Dieu ne l'oubliera pas. Même si toi, tu ne bénéficies pas de cela, mais tes enfants bénéficieront de cela. Les enfants de tes enfants bénéficieront de cela. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Isaac n'avait rien vécu. Il n'avait pas vu des apparitions. Si vous lisez la Bible, l'histoire d'Isaac n'a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas d'apparition. Il n'y a pas de miracle. Tout simplement parce que Isaac n'avait pas rebâti l'autel. Alléluia. L'autel qu'Abraham avait érigé, elle était détruite avec le temps.
Physiquement, il n'y avait rien. Mais spirituellement, l'autel existait. Et Isaac n'avait rien fait. Alors lorsque Jacob arrive, il prend la pierre. Alléluia. Amen. Il pose la pierre sans savoir ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce lieu bien-aimé, c'est le temple de Dieu. C'est Bethel pour quelqu'un. Je dis à quelqu'un ce soir, ce lieu constitue Bethel pour toi. Pose ton hôtel en ces lieux. Bâtis un hôtel en ces lieux. Et ce Dieu te visitera. Ce Dieu te visitera. Ce Dieu te visitera. Il a choisi ce lieu. Il a choisi ce lieu afin de rencontrer son peuple. Il a choisi ce lieu afin de se révéler à son peuple. Et ce n'est pas le hasard. Je dis à quelqu'un, ce temple a été dédicacé. Ce temple a été dédié à Dieu. Notre père Abraham Galassi avait prié pour ce temple. Avait prié pour ce temple. Si certains n'ont rien vécu parce que c'est des Isaac, ils n'avaient pas bâti l'autel. Mais je vais dire à un Jacob ce soir. Je vais parler à Jacob ce soir. Je vais parler à Jacob ce soir. Il a bâti l'autel. Il a bâti l'autel. L'autel d'Abraham. Physiquement il n'y a rien. Mais spirituellement un hôtel a été bâti en ces lieux. Il a rebâti l'autel. Et Dieu ouvrira la porte. Les anges descendront. Les anges monteront. Ils viendront avec ce que tu veux, avec ce que tu désires, avec ce que tu demandes. Et il t'accordera cela. Parce qu'il a dit ce soir, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai exécuté ce que je dis ce soir. L'Éternel a parlé pour quelqu'un ce soir. L'Éternel a parlé pour quelqu'un ce soir. La nuit t'a arrêté. Mais il ne t'a pas arrêté n'importe où. Il t'a arrêté à Bethel. Alléluia. Amen. La nuit bien-aimée pour Jacob, c'était un élément qu'il avait arrêté. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Mais c'est la nuit pour toi ce soir. Alléluia. C'est une nuit pour toi ce soir. Et Dieu a permis cette nuit qu'elle arrive dans ta vie. Dieu a permis ce problème qu'elle arrive dans ta vie afin que tu t'arrêtes à Bethel, afin que tu t'arrêtes dans la maison de l'Éternel, afin que tu t'arrêtes là où Abraham avait bâti l'autel, afin que la main de Dieu descende sur toi. Alléluia. Amen. Bethel, c'est le lieu où la vie d'un homme a changé de trajectoire. Bethel, c'est le lieu où Dieu détermine la destinée de Jacob. Il lui donne des précisions, des révélations. L'église de Dieu est un lieu sacré. Le temple de Dieu est un lieu sacré. Ne le voyons pas avec nos yeux physiques. Alléluia. Amen. Mais voyons cela avec les yeux spirituels. Alors que je parle, le ciel de cette église est ouvert. Alors que je parle, les anges descendent et montent. Alors que je parle, ceux qui sont sensibles à cela vont recevoir la visitation des anges. Je dis vont recevoir la visitation des anges. Les anges vont visiter plusieurs. La Bible dit non. Soyez hospitaliers. Car plusieurs ont reçu des anges sans le savoir. Alléluia. Amen. La raison de cette vision, ce n'était pas seulement Bethel. Alléluia. Amen. Mais c'est la pierre. La pierre que Abraham, Jacob avait pris pour poser, pour faire achever. Alléluia. Amen. Il posait un acte prophétique sans se rendre compte.
Le fait d'avoir pris cette pierre et de l'avoir posée au même endroit où Jacob avait dressé un autel, Jacob venait de rebâtir l'autel d'Abraham. Et la visitation que Abraham attendait, c'est Jacob qui l'a vécu. Parce que la Bible dit, c'est là que Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. En ces lieux, on a invoqué le nom de l'Éternel. Dans cette église, on a invoqué le nom de l'Éternel. Et si tu reviens de tout ton cœur, de toute ton âme, dans une vie de crainte, de sanctification, dans le respect du sacré, invoque le nom de l'Éternel, ce Dieu va se révéler à toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tel que tu as mis ta plante de pierre en ces lieux, le Dieu de cette église te visite maintenant. Le Dieu de cette église te visite maintenant. Parce que tu as cru en sa parole. Parce que tu as accepté ce message. Il te visite maintenant. Si tu étais arrêté, ce n'est pas en vain que tu es arrêté. Dieu libère une promesse sur ta vie. Dieu libère une promesse sur ta vie. Et cette promesse, Dieu l'accomplira. Il l'accomplira. Alléluia. Amen. Il avait bâti un hôtel. Mais l'hôtel que le temps avait détruit. Abraham est passé. Isaac est arrivé. L'hôtel a été détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il restait des ruines. Il restait des pierres, ça et là. Symbole. Une fois, juste pour révéler qu'il y avait quelque chose en ces lieux. Alléluia. Aujourd'hui, cette église peut être détruite. On peut casser les murs de cette église. Ceux qui ne sont pas d'ici, le jour où ils viendront, ils verront les ruines. Ils verront les pierres et ils comprendront qu'il y avait quelque chose ici. Il y avait quelque chose ici. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que le diable a détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a renversé dans ta vie. Mais le diable ne va pas tout renverser. Il a laissé les ruines. Il a laissé les pierres. Et ce sont ces mêmes pierres que Dieu est en train de récupérer maintenant. Ce sont ces mêmes pierres que Dieu est en train de récupérer maintenant. Et il est en train de bâtir un hôtel. Il est en train de reconstruire quelque chose. Il est en train de régénérer quelque chose. Parce que là où il y avait une maison, les traces restent. Là où la bénédiction est passée, les traces restent. Là où l'onction est passée, les traces restent. Et dans ta vie, il y a quelque chose qui était passé. Une bénédiction était passée. Un jour, tu es passé à côté du mariage. Un jour, tu es passé à côté du voyage. Un jour, tu avais travaillé quelque part. Un jour, tu avais vu la gloire de Dieu. Mais des années ont passé. Plus rien ne s'est fait. Mais ce soir, tu es à Bethel. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es dans la maison de Dieu. Et c'est sur ces ruines, sur ces pierres, sur ces ruines que Dieu va rebâtir. Que Dieu va rebâtir. Que Dieu va rebâtir. Car tout ce que Dieu fait ne peut être détruit définitivement. Alléluia. La créature de Dieu, la création de Dieu ne peut être détruite éternellement, ne peut être anéantie totalement. Lorsque tu détruis ce que Dieu avait créé, tu ne peux pas tout détruire. Il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours des restes. Et ce sont ces restes que Dieu utilise. Même un homme, lorsqu'il meurt, alléluia, la Bible déclare, ce corps est poussière. Il répare à la poussière. Même s'il disparaît, mais la poussière reste. Alléluia.
Et dans cette poussière, les scientifiques le savent. Il y a ce qu'on appelle l'ADN. Et à travers l'ADN, on peut reconstituer l'identité d'une personne. À travers cette poussière qui renferme l'ADN, on peut savoir, après des années, celui-ci s'appelait Jacob. Celui-ci s'appelait un tel. Pourquoi? Parce que c'est une créature de Dieu. Et ce que Dieu a créé a une portion d'éternité. Il est le Dieu éternel. Et lorsqu'il crée, il y a une portion de l'éternité dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi là où Dieu est passé, on ne peut pas tout détruire. On renverse, on brise, mais les ruines restent. Alléluia. Amen. L'autel était brisé, mais les ruines révélées. Il y avait quelque chose en ces lieux. Alléluia. Amen. Dieu nous a ramenés ce soir pour nous rappeler simplement que ce lieu, c'est la maison de l'Éternel. Que ce lieu, c'est Bethel pour un homme. Ce lieu est Bethel pour une femme. Tu es allé à gauche et à droite. Tu as fait beaucoup de choses. Tu t'es battu à gauche et à droite. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit ce soir, le centre c'est Bethel. La référence c'est Bethel. Alléluia. Amen. Avec ta force tu ne peux rien. Avec ton énergie tu ne peux rien. Avec ton intelligence tu ne peux rien. Avec tes relations tu vas te bloquer quelque part. Reviens à Bethel. Reviens à Bethel. C'est là où Dieu veut te rencontrer. C'est là où Dieu t'attend. Alors que tu allais à gauche et à droite, le Seigneur te voyait. Le Seigneur te regardait. Alléluia. Il t'attendait. Et il a tout mis en place. C'est un grand stratège. C'est un grand scénariste. Alléluia. Amen. Personne ne connaît mieux l'homme que Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée l'homme. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a laissé aller là où tu voulais aller. Et tu es conscient que là où tu es parti, rien ne marche. Je dis ce soir, reviens à Bethel. Reviens à Bethel. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici le canal que Dieu utilise pour rencontrer son peuple. Jacob a reçu des instructions. Il y a des instructions que Dieu doit te donner. Il y a des instructions que Dieu veut te donner. Mais ce n'est pas dans ta maison. Ce n'est pas loin de Dieu. C'est ici à Bethel. Alléluia. Amen. Les anges montaient et descendaient. Il y a des anges qui tournent autour de toi. Il y a des anges qui sont près de toi. Mais ils ne peuvent rien faire. Parce que la porte des cieux qui mène vers le trône de Dieu se trouve à Bethel. Alléluia. Amen. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la gloire de Dieu. Reviens dans ton intimité avec Dieu. Que les problèmes de ce monde ne puissent pas t'effrayer. Que les difficultés de ce monde ne puissent pas t'effrayer. Dieu est au-dessus de toutes choses. Son problème obéit à sa voix. Il a dit à Abraham, sors de ta patrie. Va dans ce pays que je te montrerai. Sans poser des questions, Abraham est parti. Alléluia. Amen. Il a bâti un hôtel. Alléluia. Amen. Oh, j'écoutais un homme de Dieu parler tout à l'heure. C'est un grand homme de Dieu. Alors qu'il était en train de passer par des moments difficiles, il vivait des moments difficiles.
difficile de sa vie. Alors ce jour-là, il a prié Dieu. Il n'avait même pas de quoi manger. Il n'avait même pas un endroit pour dormir. Et ce jour-là, fatigué de souffrance, il a prié à Dieu afin que Dieu lui donne ne fût-ce que quelque chose à manger. Mais ce que Dieu a fait ce jour-là, il ne lui a pas donné à manger, mais il lui a donné un message. Il lui a donné une prédication. Alléluia. Amen. Et il a écrit cette prédication. À la fin d'avoir écrit cette prédication, il dit à Dieu, je te demande à manger, mais tu me donnes un message. Mais cet homme ne savait pas que ce message qu'il avait reçu était une porte. Était une porte. Et aujourd'hui, à cause de ce message, cet homme est en train de visiter le monde. À cause de ce message, cet homme est en train de parcourir le monde. Il mange, il dort dans des hôtels, il vit bien à cause de ce message. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, et je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Entre ce que tu demandes et ce que tu reçois, accepte ce que Dieu te donne. Je dis accepte ce que Dieu te donne. Tu ne sais pas là où Dieu t'emmène. Tu ne sais pas là où Dieu t'emmène. Ne vois pas ce que tu veux, mais vois ce que Dieu te donne. Il sait avec ce que tu veux là où ça peut t'emmener, mais avec ce qu'il te donne, ce que ça peut t'emmener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Il voit demain. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Ce soir, j'aimerais conclure. Dieu a parlé à un homme, Dieu a parlé à une femme. Nous étions loin de lui par notre vie qui ne le glorifiait pas. La vie de sanctification, de crainte de Dieu était peut-être difficile pour plusieurs. Et afin que nous puissions nous éloigner de Dieu, le non-respect du sacré, afin que nous puissions perdre certaines choses. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est le Dieu de la restauration. Il rebâtit sur les anciennes ruines. Alléluia. Il a sonné la trompette. Il a appelé son peuple. Et il a sanctifié son peuple à travers sa parole. Et ce soir, il dit à quelqu'un le lieu pour le rencontrer, le lieu pour vivre le règne de Dieu, le lieu pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu s'appelle Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Et l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est le temple de Dieu. Paul nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnons pas Dieu. N'abandonnons pas l'œuvre de Dieu. N'abandonnons pas l'église de Dieu. Il est prêt, ce Dieu. Il est disposé à nous bénir, à nous faire du bien. Mais en retour, montrons à Dieu notre fidélité. Montrons à Dieu la crainte que nous avons de lui. Montrons à Dieu l'honneur que nous avons pour lui. Montrons à Dieu que nous sommes ses enfants et que c'est lui le Père. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.